si on considère enfin le terme comme il faut de éon et éonien, ben finalement l'enfer qui est rarement abordé dans les églises, et ce qui est pas plus mal, hein, puisque c'est un terme tout à fait mensonger. Donc l'enfer que tous les catholiques connaissent pourtant, hein, qui d'ailleurs les terrifie au point que on est rendu aujourd'hui à ne plus du tout en parler. Et bien s'ils devaient finir par comprendre que l'éternité de l'enfer n'existe pas, eh bien je pense qu'on aurait finalement un peuple de Dieu, du moins celui qui est dans les églises, qui s'approcherait d'une bien meilleure compréhension de la nature réelle de Dieu, qui n'est qu'amour et justice. Et encore une fois, cette notion de punition éternelle repousse aussi les non-croyants qui ne sont pas dénués de logique, hein, bien au contraire, et qui par là même comprennent instinctivement que la nature d'un Dieu bon ne peut en aucun cas faire sens avec le fait d'être torturé pour l'éternité. Et donc toutes ces traductions ne sont pas mauvaises par hasard, pas du tout par hasard. C'est la stratégie qui est employée par Satan et ses sbires pour détourner ceux qui sont appelés à réaliser tout ce que le sacrifice de son Fils a accompli sur la croix, et la grandeur du dessein de Dieu pour nous. Depuis Adam jusqu'aux ténèbres de la croix, en passant par les profondeurs de la méchanceté de notre ère, l'humanité, du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire, l'humanité aurait sabordé le plan de Dieu, qui ne serait finalement pas si puissant que cela, puisque notre Dieu ne serait selon eux qu'un petit Dieu qui serait rapidement débordé par une des créatures célestes qu'il a pourtant créées, à savoir Satan. Donc finalement on essaie de nous amener à croire que Dieu n'a finalement jamais voulu que les événements se déroulent comme ils se sont déroulés et se déroulent encore aujourd'hui. Donc finalement il aurait créé tout cela, mais il aurait été bien impuissant face à sa création, dont le destin lui aurait totalement échappé. Et donc selon l'enseignement traditionnel, le Dieu souverain et tout-puissant de l'univers est réduit par ses propres créatures au rôle ignominieux, puisque amoindrissant sa souveraineté sur sa propre création. Donc il est réduit au rôle de simple réparateur céleste. Et si Satan et ses sbires humains ont fait dérailler les plans de Dieu contre sa volonté, comme l'affirme l'enseignement traditionnel, on peut être amené à craindre de notre sécurité éternelle, parce que finalement, quand Dieu dit qu'il va nous offrir un salut éternel, on peut même amener à douter de ce genre de choses, puisque il a l'air si faible par rapport à Satan et ses sbires. Donc finalement, comment pouvons-nous savoir que Dieu nous gardera s'il a déjà perdu contre la ruse de l'adversaire, alors qu'en vérité Dieu fait tout selon le conseil de sa propre volonté, Éphésiens 1:11, et rien n'est jamais arrivé qui ne soit en parfait accord avec le plan et l'intention de Dieu, car tout vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et quel est le plan de Dieu? Quel est le but des éons? Il s'agit de cela, diriger l'univers en son Fils, le Christ Jésus, réconcilier l'univers avec lui-même par le Christ, en faisant la paix par le sang de la croix du Christ. Pourquoi? Pour que, à la consommation des éons, donc à la fin du 5e éon, Dieu soit tout en tous. Et là, pour le coup, s'ouvrira une période d'éternité, mais certainement pas celle à laquelle on veut nous faire croire, à savoir celle de l'enfer, mais non, une éternité de réunion totale avec Dieu. Et vivement qu'il en soit ainsi, mes chers frères et sœurs, ce sur quoi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.